Salut à tous et bienvenue à ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui nous parlerons beaux-arts, spoliation et nazis. En 1862 naît Simon Bauer, un industriel français et juif qui fait fortune dans le milieu de la chaussure. Aux environs de l'année 1902, il décide de revendre son affaire et de partir faire le tour du monde, un tour du monde à l'occasion duquel il commence à acheter des peintures de maître qui s'inscrivent dans le courant de l'impressionnisme. Il devient en fin de compte un véritable collectionneur et accumule un total de 93 tableaux. À partir des années 30, le régime allemand nazi organise une vaste entreprise de spoliation d'œuvres d'art. Dès 1933, il dépossède les juifs d'Allemagne des œuvres d'art qui les intéressent et continue sur la même voie au sein des pays qu'ils occupent durant la Seconde Guerre mondiale. Simon Bauer, de par son statut de juif, se voit déporté et spolié de sa collection d'œuvres d'art. Par chance, sa déportation est un échec en raison de grèves de cheminots, pour une fois que les grèves ont du bon. Dès que possible, Simon Bauer entreprend alors des démarches juridiques afin de se voir restituer sa collection. À travers une ordonnance du 8 novembre 1945, le tribunal de la Seine constate la nullité de la vente des tableaux et ordonne leur restitution immédiate. Simon Bauer décède 2 ans plus tard, en 1947, mais il laisse des héritiers. Et l'ordonnance précédemment citée est confirmée par la juridiction d'appel le 4 mai 1951. Malgré tout, certaines œuvres de la collection restent manquantes et les héritiers de Simon Bauer continuent alors le travail de recomposition de la collection. Et justement, un demi-siècle plus tard, en mai 2017, le musée Marmottan-Monet, musée des beaux-arts du 16e arrondissement parisien, organise une exposition consacrée à Camille Pissarro, peintre impressionniste puis néo-impressionniste franco-danois du 19e siècle. À l'occasion de cette exposition, on refait subitement en surface une œuvre du peintre, intitulée La Cueillette des Pois, qui faisait à l'origine partie de la collection de Simon Bauer. Concernant cette œuvre, il s'agit d'une gouache qui, avec l'aquarelle, constitue une peinture à l'eau par opposition aux peintures à l'huile. L'œuvre avait été acquise en 1995 par un couple d'Américains pour la somme de 882 500 $. Les héritiers de l'industriel ont donc saisi la justice française afin que le tableau, dont la propriété est discutée, soit placé sous séquestre. La mise sous séquestre, c'est une mesure conservatoire, c'est-à-dire provisoire, qui permet de mettre entre les mains de la justice une somme d'argent, un bien meuble comme des œuvres d'art, ou un bien immeuble comme un appartement, afin de les rendre indisponibles. C'est une transaction à l'amiable entre les parties concernées, ou une décision de justice qui s'inscrit dans le cadre d'un contentieux, qui viendra finalement se prononcer sur le droit de propriété du bien. Le 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris fait droit à la demande des héritiers en venant affirmer que la mesure de séquestre demandée est fondée dès lors qu'elle a pour but d'assurer la conservation de l'œuvre, faisant l'objet du litige, dans un lieu tiers aux parties concernées, une mesure qui est de plus strictement conservatoire et sans incidence sur le fond du droit. Le tribunal nomme alors l'Académie des Beaux-Arts comme séquestre, c'est-à-dire comme chargée de conserver l'œuvre jusqu'à ce qu'une autre décision de justice se prononce sur le fond, c'est-à-dire qu'elle décide qui des héritiers de Simon Bauer ou du couple américain seront les propriétaires légaux de l'œuvre. La mise sous séquestre a donc pour objectif d'empêcher que l'œuvre, qui on le rappelle est actuellement en France, ne soit rapatriée aux États-Unis. Cela aurait pour effet de rendre les délais d'action en justice beaucoup plus longs et l'issue de cette dernière bien plus incertaine. Déjà du fait des potentiels conflits de loi applicables, puisqu'on le rappelle, les différentes personnes intéressées par la propriété de l'œuvre sont de nationalités différentes, et puis surtout, une fois l'Atlantique franchi, l'œuvre pourrait subitement disparaître. L'affaire n'est donc malgré tout pas terminée. Les juges du fond devront dans le futur se prononcer à son sujet. Ils devront venir préciser qui des époux ou des héritiers sont les légitimes propriétaires de la Cueillette des Pois de Pissarro. Si vous voulez être tenu au courant de son dénouement, ajoutez-moi en priorité sur Snap et une de mes stories viendra vous éclairer en temps voulu.